Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Alors, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Ça va être différent puisque nous allons recevoir vos réactions à ce qui s'est passé hier au Sénat de la République notamment. Et en guise d'invité, c'est mon collaborateur Luc Néagao qui est également sur le plateau, à qui je souhaite d'ailleurs la bienvenue. Bonjour Luc Néagao. Bonjour Wendell, bonjour à toutes et à tous, merci. Un plaisir d'être là ce matin avec vous. C'est vrai qu'on est toujours ensemble chaque matin à la présentation du grand journal, le journal du matin de Métropole. Les auditeurs sont plutôt habitués à ce tandem. Ouais. Et là, ce matin, ça va être spécial puisque vous allez m'aider justement à accueillir les auditeurs de Métropole. D'abord, avant même de les inviter à réagir, faut-il qu'on revienne sur la journée, sur cette journée explosive déroulée au Sénat de la République hier, avec l'arrivée des militants qui ont pris d'assaut le Sénat de la République hier, à la stupéfaction de quoi que l'on soit habitué un petit peu à ce genre de pratiques qui tendent à devenir la norme. Chaque fois qu'il y a une séance qui est annoncée, eh bien, les intéressés ont le cœur battant la chamade, puisqu'ils se demandent qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les salles de séance n'allaient pas être saccagées, comme c'était le cas à 2 reprises au Sénat de la République et à la Chambre des députés. Tout était renversé. Et hier, ça allait être différent, puisque quand même, c'était uniquement des parlementaires apparemment qui, au Sénat et à la Chambre des députés, avaient pris l'initiative de tout renverser, de tout briser. Et hier, c'était donc des militants armés qui accompagnaient des parlementaires, des sénateurs de l'opposition et qui ont tout fait pour empêcher que la séance se tienne. En effet, ils ont eu gain de cause. La violence a eu le dessus, dans la mesure où ces militants ont catégoriquement empêché la tenue de la séance. Il y a on parle d'affrontement entre policiers et manifestants. On parle aussi d'un autobus de la police nationale, c'est du jamais vu, d'un autobus qui a été également incendié par des manifestants. Quoi encore, tentative d'incendier une partie du bâtiment logeant la Chambre des députés. La situation était à son comble. La situation était explosive hier. Et finalement, le président du GANCOR a pris la décision, il était 11h, de reporter sine die la séance qui allait permettre de rejeter ou de ratifier ou encore l'énoncé de la déclaration de politique générale du Premier ministre Fritz William Michel. Au fait, des actions inédites, on a vu hier des jeunes, des militants qui ont pris d'assaut la salle de séance et qui ont occupé le bureau du Sénat. Il y a même un de ces militants qui a fait office de président, qui a simulé une séance au niveau de la Chambre, au niveau du Sénat. Et dans la foulée, il y a eu aussi des accusations faites par le sénateur Sorel Jacinthe et qui concernent 4 de ses collègues, des sénateurs qui auraient pris ou encore reçu de l'argent de la part du Premier ministre Fritz William Michel pour voter en faveur de l'énoncé de sa déclaration de politique générale. Donc $100 000, c'est le montant avancé par Sorel Jacinthe, qui affirme aussi qu'il a été approché par le président du Sénat, qui a tenté
aussi de lui donner de l'argent pour laisser se tenir la séance. Donc voilà un petit peu pour la situation des militants qui envahissent le Sénat, des sénateurs de l'opposition qui se sont fait accompagner de militants armés à l'enceinte même du Sénat, des heurts entre policiers et manifestants qui ont abouti à un autobus de la PNH a été incendié, et des accusations de la part du sénateur Sorel Jacinthe vis-à-vis de ses collègues. 4 sénateurs, Jacques Sauveur-Jean, Dieudonne Luma Étienne, Kedler Augustin, sont indexés par, et Wilfried Gélin sont indexés par le sénateur Sorel Jacinthe. Joseph aussi? Oui. Ou le Joseph. Donc voilà donc pour le tableau, voilà pour la situation. Évidemment, on espérait avoir une réaction ce matin du président Cantave qui est tellement sollicité, qui n'a pas eu le temps de réagir sur Métropole pour nous expliquer pourquoi il n'a pas réussi à organiser cette séance hier. On parle de processus, je dirais, tardif, ou encore de réponse, en fait, qu'on attendait et qui n'arrivait pas toujours du directeur général de la police nationale, ouais, et M. Rameau, qui n'aurait pas réagi comme il le souhaitait. Le président Cantave en a fait mention, justement. À la demande du président Cantave. Mais il faut aussi souligner, Wendell, que Kalmura Cantave ou encore Jacques Sauveur-Jean, ils ont rejeté les accusations de Sorel Jacinthe. Oui, ce seraient donc des déclarations non fondées. Selon Dieudonne Luma aussi a catégoriquement rejeté. Elle a même insinué, elle a même indiqué sur une station sœur qu'en dénonçant ou encore en disant qu'elle aurait reçu 100 000 $ pour ratifier un Premier ministre, eh bien, on expose sa vie, on met sa vie en danger. Oui, c'est la thèse soutenue par pratiquement tous ceux qui sont accusés. C'est ça. Alors, comment le public de Métropole a vécu cette journée? Comment on a vécu ce qui s'est passé? Une situation inédite, mauvais précédent. La démocratie est-elle en danger? Et on a entendu aussi la réaction de Clarence Renoir en tant que citoyen et homme politique. Les commentaires viennent de partout. Il faut aussi souligner qu'il y a des gens qui applaudissent la réaction des militants et le comportement aussi du sénateur de l'opposition. Don Cato, Antonio Cherami. Et par contre, il y a des gens qui ne voient pas de cet œil ce qui s'est passé au Sénat de la République hier et qui estiment que la politique devrait être réservée à une catégorie, mais pas aux gens de bien. Donc là, je cite quelques commentaires que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Donc, sans surprise, les commentaires pleuvent. Tout à fait. Maintenant, que pense le public de Métropole? Alors, le public va partager avec nous, puisque le public est notre invité ce matin. Vous pourriez donc nous rejoindre si vous avez une compréhension, si vous avez une idée, si vous avez une réaction à ce qui s'est passé. Essayez de nous rejoindre au numéro suivant, le 3702 2021, 2816 52 52, 3702 2021, 2816 52 52. Ce sont donc les numéros disponibles par lesquels vous pouvez nous joindre si vous souhaitez intervenir à la rubrique Le Point de Métropole. Et pour vous servir ce matin, c'est Luc Niagaro et moi, votre serviteur, Wendell Théodore. On va essayer de limiter le temps de parole pour permettre à un plus grand nombre de personnes de participer. Oui. Est-ce qu'on a déjà quelqu'un? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue. Baissez le volume de votre récepteur, s'il vous plaît. Allô? Premier, ça va faire, c'est baisser le volume radio à peut-être de nous et puis pour qu'on parle avec nous. Allô? Oui, on a besoin de l'auditeur. Bon, alors, Wendell m'attend de tout bagaille. Bon, ça va, ça m'a dit, c'est l'échec de l'éducation en Haïti. C'est l'éducation, une pas faite en Haïti qui fait que, nous avons choisi des gens qui bon, l'éducation est faible, tout, choisir des gens, tout, qui peut être faible de l'éducation. Parce que l'on regarde un parlementaire, c'est un monde qui a appris à parler. Mais l'on arrive qu'un parlementaire parle qui ça pour le faire.
il prend mon armée pour entrer dans cet Sénat, dans cet Parlement. Ça, toute logique, pour qu'il s'agisse une telle institution, ça, on n'est pas capable d'imaginer un bagage comme ça. C'est un là qui seulement pour ça, parce que tout simplement, après dire encore, il y a l'échec de l'éducation. L'éducation, pas seulement l'éducation en termes d'instruction, mais c'est l'éducation tout en termes de moralité que nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas gagné aucune formation du tout. C'est eux choisi, bon, c'est eux que, bon, circonstance c'est que c'est eux-mêmes qui viennent nous représenter. Nous, mais, ce qu'on est capable de dire, c'est que tout simplement, c'est l'échec de l'éducation. Ensuite, par rapport à mon dit comme ça que pour venir dans le Parlement, ils payent. Mais ça n'a pas aucun sens. Parce que le sénateur ou le député a l'obligation de siéger. Donc, il est obligé de venir quand même dans le Parlement. Oui? Pour ça, payer dans le Parlement. Que tu as voté pour, que tu as voté contre. Nous sommes obligés présent. Qui est que le sénateur a dit oui, il paye les gens pour venir dans la séance du Parlement. Mais ça n'a aucun sens. Ça a dépassé l'entendement. Et ça me dit comme dit seulement. À tout sénateur qui croit que, tout le monde qui croit que, un tel comportement, ils n'ont pas dans nos pays. Voilà. D'accord. Vous croyez qu'en Haïti, nous montons trop pour vous, parce que je ne vais pas nous prochain, on connaît que tout le monde à l'école. Merci, auditeur. Voilà. Pour la participation. Oui. Bon, là, c'est un auditeur qui exprime son mécontentement par rapport à ce qui s'est passé hier. Oh, ouais. Bon, et c'est sans surprise, hein, c'est sans surprise. Et là, nous allons essayer, Luc Nair, d'accueillir un autre auditeur. Et est-ce qu'il est déjà là? Auditeur de Métropole, bonjour et bienvenue. Oui, auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour. Alors, ce matin, vous avez parlé de carburant et pour le Sénat. Est-ce que c'est bien ça? Oui, vous avez un mot à placer sur la pénurie de carburant? Oui. Soyez bref, s'il vous plaît. En effet. Bon, je te dis que pour carburant, l'État subventionne. Mais alors, je dis que ça fait une pénurie, c'est parce qu'ils voulaient monter. Alors, ils voulaient faire nous connaître que c'est parce que pas de gaz, il fait. Il y a plusieurs façons pour faire montrer nous que pas gagner, puisque nous n'avons pas acheté le chien dans la rue, nous avons acheté le chien dans le pompe là. Nous avons dit que l'État n'a pas fait l'autre bagaille pour nous. Malgré nos pays taxes, nous n'avons pas joué d'autres des taxes que nous payons, nous n'avons pas joué un lien comme infrastructure. C'est seulement ça, l'État subventionné pour nous. Alors, moi, je me demandé que, pour qui raison, pour que chaque fois qu'on a un problème, c'est dans le gaz, il y a aller pour remonter. Nous sommes capables de faire un bagaille pour nous, comme si nous ne pas bénéficier rien encore, et seulement dans le gaz, il y a une subvention que peut-être nous qui sommes sont capables de bénéficier, mais pour quelle raison, ils sont obligés de monter le gaz. Alors, c'est ça, je me dis merci beaucoup. Voilà. Oui. Au fait, sur ce sujet, ça, il faut nous rappeler que hier, le professeur Thomas Lalim était parlé avec nous sur ce sujet, ça, il était souligné justement pour nous que il n'est pas évident que subvention l'État fait que nous bénéficions toujours, parce qu'à cause de subvention, il y a un déficit budgétaire qui est créé, et à cause de déficit-là, il y a une inflation qui a augmenté. Donc, quelque part, ça nous estime l'État à retirer ce gaz-là que nous prenons comme compensation. Hein. Nous payons dans tout le bail que nous avons fait à cause de l'inflation. Donc, gagner tout ça comme réflexion qui peut montrer que, en fait, subvention intenable et que l'État, pour l'État, a pensé en l'autre bagaille que j'en ai fait journée aujourd'hui. Donc, ça, c'est réflexion professeur Thomas Lalim. Puisque nous sommes sur question carburant, on nous reprend annonce que le Premier ministre démissionnaire a fait hier. Elle a dit que gagné 500 000 barils de produits pétroliers qui t'a dû arriver au plus tard lundi prochain. Bon, bien que il y a pile de questions que l'on a posées, notamment est-ce que Haïti a une capacité de stockage? Est-ce qu'il y a une capacité pour stocker 500 000 barils? Il y a une question que l'on a posée. Mais t'as semblé que nous ne pouvons pas arriver là. En tout cas, est-ce qu'il y a une stratégie? On ne sait pas. On a un auditeur en ligne, auditeur ou internaute. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, bienvenue. Alors, moi, je suis jeune étudiant. Donc, maintenant, si tu veux parler sur ça qui est arrivé hier. Allez-y. Donc, même si ça ne sont pas bien, c'est que, en tant qu'étudiant, une loi qui n'a pas parlement depuis 2006 sur crédit étudiant, pas jamais voté. Qu'on a un jeune qui est exilé, qui, en tant que président Sénat, et que tout le monde ouait le mal. Moi, je pense qu'il faut analyser pour en profondeur, puis qui ça qui était poussé jeune ça à faire ça. Si il était l'école professionnelle pour jeune ça, c'est pas ça que tu as fait.
Donc, on va parler de jeunes militants ça qui... Imaginez, l'Université de l'État Haïti, chaque année après 150 000, c'est des milliers de jeunes qui ont fini. Pour ça, il n'y a pas de jeunes qui sont l'autre université pour jeunes à l'étudier. Pour qui ça, il n'y a pas de recherche importante dans le pays, ça. Donc, moi, je pense que les parlementaires, il y a trop pouvoir dans le il y a immunité, il y a tout le bagage à couvrir. Tandis que les mêmes jeunes, nous livrons dans le pays, ça. Donc, mon parole qui dit qu'à une loi injuste, il est censé obéir. Donc, c'est que c'est des obéissances civiles pour qu'ils fassent pour que nous-mêmes payer taxes justement pour permettre que le président, sénateur, député a bien joué, que nous entrons dans des obéissances pour finir pour nous montrer que nous-mêmes en tant que citoyens, nous les votons. Donc, c'est pour ça que nous avons placé, je dis. Voilà. Merci pour l'intervention auditeur. Donc là, il faut penser. Faut penser by monsieur travail, créer travail pour nous penser. Hein, oui. Auditeur ça, il t'a parlé de jeunes militants ça, qui t'a fait office de président et bureau. Donc c'est lui qui t'a fait référence, il t'a parlé de jeunes qui étaient. Elle même dit si jeunes ça a un travail pour le faire. Donc, il peut arriver à un niveau ça. Bon, voilà. Et alors on dit qu'il y a un peu d'image de ce qui est passé hier là, des images de militants qui à n'importe quel moment peut-être nous peut-être permettre aux téléspectateurs surtout et visionner. Mon auditrice qui a essayé de nous là, auditrice c'est pour une intervention? Oui. Allez-y. Moi-même, je ne sais que nous placer ça là dans le contexte. Et il ne faut pas isoler ça là comme si son bagage qui est hier. Il faut nous rester ça hier. Les nouveaux pères de famille, si nous levons jeudi dans l'école, demain, madame levé le là. Après demain, bon, l'autre qui va rentrer, papa va jamais dire rien. C'est normal, bonjour, il ouais, soit éclaté. On va pas être passé dans le pays, le président Jovenel va jamais dire rien. Or, c'est lui le garant des institutions. S'il va jamais dire rien, chaque jour, on a levé le fond bagaille. Pas de monde qui j'aime punir. Chaque jour, on levé, lui fait salve, lui dit salve. Pas jamais de monde qui dit rien. Et bien, c'est ça qui fait ça. Arrivé hier, là, arrivé. Et moi, je pensais hier, tu as bien mort d'homme. Je pensais que tu ou bien militant, ou bien employé Sénat, ou bien parlementaire, tu as mourir. Mais depuis ça, tu as privé hier, là, le président Jovenel pas jamais dit rien. Alors, moi-même, je pensais que tout ça qui a passé dans le pays, il est sous compte président Jovenel, parce que c'est lui-même qui peut dire halte là, il n'a pas jamais dit rien, et chaque jour, ça apprend pire. Merci. Merci, auditrice. Et n'a pas que l'autre auditeur. Et oui, on a un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour, Nagaon. Bonjour. En fait, l'intervention parmi aujourd'hui, il faut plus poser des questions. La première, c'est sur capacité du président Sénat pour ne pas mener. Baissez volume récepteur là, auditeur. Merci. Et il y a un manque de leadership de la part du président Sénat. On a parlé de Charles Chantal. C'est une question qui est posée. Est-ce que véritablement le président Sénat est capable de mener? C'est la première chose. La deuxième, c'est exemple que M. le sénateur, il y a chaque niveau qui permettent ou encore qui causent que des militants, bon, je ne suis pas même capable de militants parce que je m'apprends que M. a des armes, il y a qui a des couteaux, il y a qui a des séances selon le président Sénat qui a fallu son station sœur matin que nous avons côté. Donc, est-ce que des personnes armées capables de rentrer dans un centre Sénat pour que pas gagner le contrôle qui fait, pas gagner agent de sécurité là qui a fouillé M. Zahé, pour garder, même il parlait de séance publique. Donc, est-ce que séance publique là veut dire que le monde des armes n'a pas rentré dans le Sénat? Donc, toutes ces questions, nous posons et puis nous, c'est pas une réponse avec eux pour la simple bonne raison, parce que il y a des parlementaires qui érigeaient comme maître Sénat, ils ont fait ça, ils ont dit ça, et personne ne
pas capable de dire rien, et même règlement intérieur n'a pas pris des sanctions peut-être qui étaient capables de contraindre M. Zahé à limiter des dégâts. Donc, exemple que l'habitué, j'ai regardé, j'ai lisé toute la Ligue nationale, et c'est pas sans raison, je dis, nous avons que le monde qui est entré dans le Parlement, mais il va venir faire notre bagaille, c'est suite, par exemple, ça a que monsieur, ça a même il a habitué. Donc, je pense qu'il faut qu'il repense ces questions au Parlement en Haïti, justement pour que nous soyons capables de parler de nos parlementaires, capable de dire véritablement, il faut que nous honorablement, pour que ça capte je dis là, après 10 ans, après 20 ans, nous allons gagner même bagaille qui répète. Merci, monsieur. Merci, auditeur. On a rappelé juste pour auditeurs que militants, même gens qui étaient armés, qui étaient rentrés dans le Sénat, ils ont été accompagnés de sénateurs. C'est justement le point que ça me devait faire. Là, maintenant, quel que soit le monde qui est président du Sénat de la République, est-ce que tu as une possibilité de faire autrement? Oui, c'est une question qui a posée par rapport à ça de hier là. Parce que justement, il y a un monde pas entrer dans le Sénat s'il pas un côté monde, en fait dans le Parlement, c'est pas un côté monde que le peut aller. Et si monde ça lui gagne un soutien de quelques parlementaires, c'est très facile. Oui, oui. Il n'y a pas juste entrer comme ça, il y a rentré accompagné, c'est ça qui sont points pour le faire. Donc pas quelque chose qu'on a dit de eux. Non, c'est au cas questionner, par exemple, USP, Agent de sécurité Parlement. Non, maintenant, c'est garder qui capacité ils ont par rapport à. Même agent USP autour, qui ça le peut faire? Est-ce que la balle camper contre militants qui. Mais justement, c'est ça. Et à entendre le sénateur Calmur Cantable, c'est des gens qui ne sont pas vraiment armés. Et ce n'est pas des gens qui sont armés vraiment. Et alors, on a parlé d'agents USP. Et si les gens sont rentrés avec des sénateurs, est-ce qu'un agent capable de bloquer un monde qui accompagne un sénateur? Justement, il y a ça tout là-dedans comme question qui se pose poser. Pour voir dans quel niveau est-ce que le monde a été impuissant par rapport à militants. Donc ça veut dire que nous n'avons pas pour nous trop reprocher agent de sécurité Parlement et encore moins la police nationale? Non, la police nationale n'a pas pour l'intervenir en le Parlement. Ça c'est un, s'il n'y a pas d'autorisation. Deuxièmement, agent USPO maintenant, s'il y a des gens qui accompagnent un sénateur, ou pas qu'à empêcher au passé. Et si on y a le faire par la force, c'est un canage, avec ça que hier comme image. Devant le Parlement, déjà, on ça qui est passé, avec bus, autobus. Oui, d'ailleurs, si on attaque même la police nationale, qui a un véhicule incendié, donc, on dit que c'est des mondes qui sont déterminés en quelque sorte. C'est ça. On essaie d'accueillir notre auditeur, d'autre point de vue. Allô? Oui, auditeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je suis un admirateur de Radio Métropole et c'est un plaisir pour moi de passer à l'émission Le Point. Allez, merci, allez-y. Alors, mon opinion sur ce qui s'est passé hier, c'est le résultat passif du gouvernement et ça, peuple a fait en bas. Moi, parce que je ne dis que c'est un résultat ou bien c'est un comportement qui avoué. Je voulais dire que la raison de ça qu'a fait en bas. Parce que Négio, je ne vais pas dire en bas. Imaginez pendant 4 ans, la Chambre du Sénat et les députés, ils ont voté 7 lois. Et chaque loi a 10 milliards de gouttes. On ne va dire n'importe quoi. On va dire, auditeur. Il y a une raison pour rentrer et pour faire ça, le fait en bas. D'après moi, c'est un comportement qui, bon, pour la démocratie, qui est trop dépassé, mais quand même, il faut considérer, il faut reconsidérer et ça, négocier en bas. C'est ça que je me dit. Merci, Métropole. Voilà. Merci, auditeur. Merci, auditeur. Et on allait encore, pas un autre auditeur en ligne? Non, pas encore. Alors, c'est 2 sujets. C'est pénurie de carburant qui a continué malgré l'annonce de 500 000 barils qui supposait arriver. La autorité semblait a fait un deuxième versement à la compagnie pétrolière. Pas oublier, il a gagné en dette de pratiquement 6 milliards de gouttes qui ont été doués compagnie.
Après, on a fait 2 milliards déjà, semaine passée, qui était permettre que les compagnies soient capables de commander 258 000 barils. Et là, il y a un deuxième versement qui est fait et il y a pour commander 500 000 barils, c'est ça le Premier ministre l'a dit. Avec tout le questionnement qui gagne par rapport à la quantité de câble, est-ce qu'on recommande des quantités de gaz savri ou bien quelle capacité Haïti pour stocker quantité de gaz. Donc, il y a des questionnements, mais il n'a que d'attendre lundi pour nous voir est-ce que l'annonce ça finit par être effective. On auditeur avec nous. Auditeur, bonjour, bienvenue. Allô? Oui, bonjour, bienvenue. Allô, bonjour, Wendell. Bonjour. Bonjour, mon frère, j'ai oublié le nom et je salue les auditeurs et les auditrices de Métropole. Mais Wendell, on a une question à se poser. Parce qu'on est une seconde de minuit. Disons qu'avant la révolution, à Bois-Caïman, une seconde avant minuit, où, côté comme là, du nègre était réuni, et où mesdames étaient réunies, pas vrai, pour l'empoisonner, pour le tuer, pour comme là, que la violence, comme là, que disparaît le système là. On est dans une seconde. Ah, mais exactement ce qui a passé là, c'est que comme là, que nous sommes encerclés. Nous sommes tous encerclés et nous nous sommes payés pour coupables. Parce que l'élite pays a quitté situation dégénérée. Côté comme là, du que, qu'on a là, toute population a souffert. Parce que nous avons une minorité de quelques monde qui fait captage de maigres ressources pays. Côté comme là, du que, si ressources pays, ça, pas comme là, du que, pour le faire, pour l'utiliser, pour les filets de sécurité sociale, pour venir au secours de population, ça qui a besoin. C'est ça qu'on gagne. Pour ne pas courir des effets, pour nous aller comme nous avons résoudre cause là. Qui est cette cause là? Cause là, c'est une minorité qui capte toute bagaille dans le pays. Nous qui sommes vagabonds, pas vrai, arriver au plus haut, pas vrai, les sommets de l'État. Côté comme nous que c'est eux-mêmes, comme nous avons fait l'appui et le beau temps. Mais là, ça arrive dans le pays, nous condamner dans son ouais que nous allons condamner là. Nous sommes seulement à une seconde de minute. Et quand je dis une seconde de minute, qui veut dire que nous avons une seconde pour nous disparaître. Et si que comme nous tous pas mettre ensemble, tous les hommes de bonne valeur, les femmes de bonne valeur et de volonté, si nous pas mettons ensemble pour nous essayer de résoudre le problème ça le plus tôt possible, ça qui va arriver là, c'est nous-mêmes qui allons payer les conséquences là et l'histoire va juger nous. Merci beaucoup. Voilà, merci auditeur. Gagné une auditrice qui partageait une réflexion avec nous. Et bon, après le partager avec le public métropole l'entour, en attendant que nous prenions des auditeurs avant de proposer. Et bon, je prends la liberté pour me lire parce que c'est un monde que je connais, c'est une ancienne ministre également. D'ailleurs, elle écrit ceci, et je cite, « Mes obligations de réserve m'empêchent d'appeler. Mais cependant, je pense que la situation est beaucoup plus grave que ce que nous voyons à la surface. Nous avons un pays malade, des jeunes dépourvus de tout, des entreprises en faillite, une rareté de gasoline, un pays invivable en résumé. Comme a dit l'autre, le seul chemin qui mène au bonheur, c'est celui de l'aéroport. 2 années suivies sans budget, sans loi électorale, des ministres en poste depuis 1 an sans obligation de résultat puisqu'étant illégitimes depuis 6 mois, mais ayant accès toujours au trésor public. Mais tout le monde ne voit pas venir cette révolution, ce ras-le-bol général des déshonorables de la honte. On se dirige tout droit vers une révolte violente. Mais il nous faut passer par là pour qu'Haïti et ses dirigeants comprennent la nécessité de penser pour une communauté et cesser de privilégier leurs intérêts personnels au détriment du peuple. Bonne journée à vous tous. C'est une parole qui a de plus en plus parlé, si vous me passez l'expression. Parce que là, oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens se dire qu'on va vers une révolution. Et on a des signes avant-coureurs. Oui. Et la quantité d'armes en circulation aujourd'hui dans le pays... Les conditions sont réunies. Les conditions sont réunies, s'il faut le dire ainsi. Un auditeur. Oui. Allô, oui, bonjour. Auditeur. Auditeur, bon, il est parti. Il est parti, ok. Voilà. Alors, on va en profiter pour observer la pause et au retour, on accueillera encore d'autres auditeurs et auditrices. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Sur le plateau ce matin, Luc Niangaro et moi, votre serviteur, et
Aujourd'hui, on se fait le plaisir et le devoir d'accueillir les réactions et les commentaires du public de Métropole à ce qui s'est passé hier, 11 septembre. C'est ça. À tout de suite, après la pause. Le point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et pour accueillir vos réactions aujourd'hui, Luc Nagao et moi. Je rappelle sans tarder nos numéros de téléphone 3702 2021 28 16 52 52. Déjà, on a un auditeur, non? Oui, avec nous en ligne. Auditeur, allez-y, bonjour. Oui, allô? Oui, bienvenue. Oui, nous avons des différentes interventions qui font sous question, qui passent dans le théâtre morbide et macabre. C'est constamment renouvelé qui est passé dans le Parlement, parce que c'est là le théâtre le plus sombre, le plus mortifère. C'est là que toute la criminalité du pays se réunit. Et parce que c'est l'endroit où toute la politique a pris l'orientation du crime, de la mafia et des bandes armées et qui a crasé le pays. C'est la honte du pays, mais c'est la honte totale de toute personne qui a pris les têtes au monde. Et en même temps, tout, ce théâtre s'étend à travers certaines personnes et certaines presses qui donnent une appellation à certains faits et qui perdent leur sens aussi. Par exemple, lorsque là, on parlait des bandits de Arnel, on parlait des soldats. Donc le mot soldat n'est plus valide, n'est plus valable. Maintenant, on parle de bandes armées, éventuellement criminelles ou bien qui pénètrent dans le sein du Parlement haïtien armé, et on parle de militants armés. Et je viens d'écouter que un sénateur qui se fait accompagner par un militant ou bien un groupe de militants armés est autorisé à entrer au sein du Parlement. Donc, de quoi nous parlons? Le crime se généralise par différentes voies de communication et d'interprétation aussi. En même temps, le Parlement est le lieu d'un théâtre qui camoufle et qui cache d'autres lieux où les crimes sont commis, par exemple au Bahamas contre les Haïtiens, à cause du protestantisme, du fondamentalisme protestant bahaméen, tout comme en Haïti, lors du tremblement de terre, des protestants haïtiens avaient déclaré que c'est le bois caïman qui avait permis que ce tremblement de terre était lié au bois caïman avec un pacte avec le diable. Et c'est pareil pour le Bahamas. Des pasteurs protestants visités par des politiciens qui cherchent une place politique, les Haïtiens ont été justement utilisés pour dire que c'est magie haïtienne qui fait que cyclone arrivé au Bahamas, ils sont en train de massacrer les Haïtiens au Bahamas. Et personne n'en parle. Parce que tout le groupe politique au pouvoir sont des protestants, sont des fondamentalistes protestants. Et on n'en parle pas. Donc voilà un regard d'autres scènes mortifères du crime propagé et des silences. Et parce que 85% de cette population sont aux mains d'une option religieuse qui fait le plaisir de Washington. Et maintenant, retournons au Parlement, ce qui se passe. C'est pas normal, justement, que la plus grande association de criminels, la plus grande association de vendeurs de drogue, la plus grande association d'assassins et de voleurs se trouve au Parlement. Nous avons la chance historique de pouvoir les cerner et pour en finir avec ça. Et c'est là que le mensonge, il n'y a aucune qualification au Parlement. Même ceux qui se voudraient, qui montrent peut-être qu'ils qualifiés, ils disent au Parlement, par exemple, pour changer, pour amender la Constitution, et en plus, le monde fait au crédit ça. Mais ils ne sont pas retournés vers ceux qui les ont votés pour demander qu'est-ce que vous pensez de l'amendement de la Constitution. Donc, le monde, ça ne va pas faire confiance tout. Puisque les montrer, même option, ça, on fait que le pouvoir, on ne va pas faire le café, puis devant. Donc, il faut bien suivre ce qui se passe. Nous donnons délégation à des gens, à des menteurs potentiels, à des manipulateurs qui jouent pour l'instant car ils n'ont pas encore le pouvoir. Mais ou pas qu'on pas changer la Constitution, ou pas l'amende de la Constitution, ou pas retourner quoi. C'est ça le passé.
n'avons encore assisté à aucun génie politique. On fait des leaders, mais qui ne sont que des leaders politiques. Voilà, auditeur, nous obligés de finir. Je ne sais pas limiter le temps de parole. Alors, ça. 2 points rapidement, Wendell. J'ai dit suffisamment parce que là, on ne sort pas. Si la sortie est au Parlement ici, on n'en sort pas. La sortie est entre les mains d'une société qui devra sortir de la soumission et du silence pour s'organiser. C'est comme c'est une force sociale organisée versus politique. Voilà, merci auditeur. C'est la politique qui crée des crimes, qui crée des crimes dans le pays. Merci. C'est ça. Merci infiniment. Alors, il y a 2 points qui vous tiennent attention. Il n'y a pas plus criminel que l'État. Merci auditeur. Merci beaucoup. Oui, alors par contre, si c'est le même point qui retenu attention pour vous, moi-même, il y a 2 bagailles que l'auditeur sans sortir là qui retenu attention, c'est appellation et la question Bahamas. Oui, mon troisième, justement. Mon troisième, ok. Alors, je veux dire que la presse qualifiée qui a fonctionné avec les bandits de soldats. Et c'est vrai. Ils disent certaines presse et les certaines presse. Certaines presse, et c'est vrai, les raisons. Deuxièmement, on parlait de Bahamas. Alors, parler de militants, tout que nous, les gens qui t'accompagnent, les sénateurs, et oui, si il y a la presse qui fait, je veux dire que c'est normal, parce que généralement, c'est militants qui accompagnent officiels, généralement. Maintenant, si les gens ont été armés, est-ce que nous obligés de les l'autre gens parce qu'ils ont été armés? Et là, ça peut faire objet de débat, mais jusque-là, c'est des militants politiques qui toujours accompagnent. Oui, le sénateur dit ça, il dit que c'est des militants. Maintenant, est-ce que nous-mêmes nous obligés de dire exact, est-ce que nous obligés de reprendre parole et militants ou encore sénateurs et là encore, c'est des questions que nous devons poser. Maintenant, comment les appeler? Est-ce qu'on peut carrer aux bandits? Est-ce qu'on peut oser les appeler bandits? Bon, pas quoi ça. Là, mais on dit téléspectateurs capables de suivre ce qui a passé là à Luckner, c'est des mondes qui c'est bon, ça justement que nous les militants qui t'accompagnent officiels. Là, sous la Cour Parlement, là. Voilà. Et autre chose, c'est question Bahamas. C'est vrai qu'il y a des images qui ont pu joindre nous qui montraient que il y a des Haïtiens qui ont massacré. Mais là, encore pas oublier que c'est sur les réseaux sociaux que nous joignons. Nous ne pas parler de eux, c'est parce que nous ne pouvons pas avoir confirmation sur ça. Mais sauf que nous sommes capables de confirmer effectivement dans l'église. Il y a un pasteur qui a bien mené, qui dit que c'est parce que Haïtiens viennent faire magie, Bahamas, c'est ça qui a attiré le cyclone qui fait abattre sous zone ça. Donc, est-ce que ça doit lieu à représailles? Nous pouvons confirmer représailles là, mais nous connaissons des déclarations. Nous connaissons des déclarations. Quand même, c'est des bagailles vraiment absurdes. Troisième point, c'était point sous amendement de constitution. L'auditeur a dit que monde qui a travaillé sur l'amendement n'a pas consulté le peuple là. Et bon, sans vouloir défendre Dieu, je me connais des pile consultation qui était faite. Et pas seulement dans la région métropolitaine, non, même en province et dans la diaspora également, il y a une consultation qui était faite. Maintenant, nous connaissons 2 équipes qui travaillent sur ça. C'est d'abord députés et sénateurs. Nous pas trop connaît de qui est auditeur a parlé, mais c'était justement pour clarifier au moins commission que Dieu a mené, tu gagné en pile chita parlé qui fait avec un pile secteur dans la vie nationale là. Alors, on a rappelé qu'un téléspectateur qui suit nous là, l'image qui a projeté Kounia là sur l'écran, c'est une partie dans ce qui a passé hier au Sénat de la République. C'est des images filmées avec caméra amateur, justement. Oui. Et pendant l'image qui a passé, est-ce que nous avons un auditeur qui a souffert? Oui, nous avons un auditeur en ligne. Et auditeur, on va parler, allez-y, bonjour, bienvenue. Nous ne pas capter bien. Bonjour. Oui, allez-y. Non, auditeur peut-être sur Internet, nous retard, nous pas capter. Oui, c'est ça. Malheureusement. Là, dans la salle séance là, à côté des mouns, a saccagé celle là. Et pendant 2 fois, c'est les parlementaires qui étaient fait. Dans le Sénat, dans le premier temps, c'était 4 sénateurs d'opposition. Dans le deuxième temps, dans la Chambre des députés, c'était 3 députés de l'opposition. Mais là, c'est des mouns, des individus civils qui ont accès à la salle séance là et qui a saccagé tout ça qui est en dedans. Voilà. Donc, c'est des images de ça qui passait hier dans le Sénat. Est-ce que nous avons l'autre auditeur en ligne? Auditeur, bonjour? Non, pas encore. Et moi, quoi que gagner un auditeur, le CNER, qui répond, qui veut l'autre message par rapport à ça, un message que je l'ai lu il y a quelques instants.
et me dit qu'il y a deux auditrices. Alors, en attendant que l'auditeur réponde, oui, nous avons auditeur déjà. Auditeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Wendel Théodore. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Et bienvenue. Bonjour, monsieur Wendel. Vous écoutez très bien? Oui, Naptando, au maître palais. Ok. Monsieur Wendel Théodore, pour question parlement, vous pensez qu'au parlement, c'est un local qui te donne sécurité 365 jours sur 365 jours, 24 heures sur 24 avec des relèves. C'est un parlement national. Deuxième point d'accueil de problème. C'est un planifié ça du secrétaire ministériel. Pour faire carburant, nous n'avons pas un pays, c'est le plein non, le plein pas. Il n'y a pas plusieurs côtés pour stocker carburant. Au cas haïtien, bateau 43, quelqu'un 43, pour faire des bagages pour stocker. Je ne sais pas si c'est 6 15, si c'est 6 20, quelque chose pour stocker. Jérémy, Sibem. Je ne sais pas si camion qui sont portés pour cela, nous avons un visage Jérémy. C'est ma dépôt, nous avons fait ma coupe de faire du tout la de plan. Ok? Mais c'est sur le marché, c'est plus de stockage pour nous résoudre le problème. Tout le camion n'a pas débattu pour devant ce qu'il a dispatché. Ça n'a pas de sens. C'est bien qu'on a dirigé là. Ça, c'est une planification faite. Nous avons besoin de planification fermentée pour faire. C'est ce qui est sur ça, nous avons besoin de qualité pour longtemps. Bonjour et bonne journée. Merci. Merci, auditeur. Alors, on va retourner sous réponse. Ouais. Alors, l'auditeur a écrit, et je cite, bonjour Wendel, pour répondre au message de cette auditrice, il n'y aura pas de révolution en Haïti. La première des conditions qu'il faut pour que ça arrive est un leadership et une vision claire des objectifs de cette révolution. Ceci n'existe pas encore. Ce que nous vivons à présent est un chaos total et une anarchie généralisée et incontrôlée. Au lieu d'une révolution, nous allons plutôt vivre un massacre général et un génocide dans ce pays. Très bientôt, si rien n'est fait, bonne journée. Voilà pour la réponse de nos auditeurs. Une réaction. Oui. À chacun sa façon. Chaque réaction. Pour une réaction. Et... On a un auditeur déjà? Oui. Un auditeur en ligne? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur, comment dire non, comment nous est là? Bon. Nous en forme. Monsieur, comment dire? Là, nous vivons dans le pays, monsieur. Nous-mêmes qui jeunes, nous n'avons pas droit à rien. Nous avons privatisé tout le bagage. Nous avons mis exclus dans la société, dans l'école. Nous ne sommes pas représenter rien. Hier, ça qui passe dans le Sénat, c'est un bagage qui est déplorable, c'est vrai. Même pas les jeunes qui font ça, ont raison. Et je ne sais pas si nous avons un parce que si nous avons un zam, fouillé en rentrer dans le Parlement, la police a quitté les gens dans le zam, j'en ai dit. Auditeur, c'est pas nous qui disons, c'est le président du Sénat qui dit qu'il y a des armes, il y a des seringues, il y a des couteaux. Parce que pas de game, même dans la vidéo, pas qu'on ne s'en parle dans la vidéo. C'est juste dans la souhait, on sait des militants qui achètent 40 ans d'armes tirés en dedans. C'est n'est que c'est venu dans la on est négocié 20 jeunes de l'autre façon pour faire passer mal. N'est pas qu'à faire ça. Les jeunes ont souffert, regardez l'explication de jeunes qui ont parlé avec les policiers. N'est pas qu'à manger, n'est pas qu'à vivre dans l'école. Quand ça va dans le Parlement, j'aime pas lancer des bagages de lit, qui n'ont tiré nos paquets de vieux bagages, la siégé en dedans. J'aime ça qui est pour placer les calmiers quand on a frappé maintenant. Et il y a une guerre à l'école. Ce livre, il va là, puis on paquet de vieux sénateurs quand de ça là. Nous-mêmes, nous vivons les landes, pas qu'à résister encore. Nous demandons un changement de vie même. Nous ne sommes pas capables encore. Nous ne sommes pas capables même. Imaginez pour Gaza, l'ancien président comme Michel Matel, il a une licence pour toi, pour lancer 3 licences pour lancer Gaza Haïti. Ça veut dire que nous rentrons dans le secteur privé, Madame Matel, Madame Jovenel a apporté Gaza Haïti là. Tout le monde est dans le bagage là, il vient faire bagage là. Si on peut tout regarder bien dépenser, nous avons un problème Gaza là. Mais il faut faire une analyse à plus large. Quand nous-mêmes qui sommes jeunes qui goûtent là, pas marginalisés, vous faire passer pour vieux monde, comme bandits ou pas bandits. Ce sont des frustrés, des exclus de la société qui campent et qui disent non, on ne va pas vivre comme ça encore. Parce que le Parlement, ça, ce Parlement, a dû éradiquer dans la société. Son pourriture, son vieux tête en bas.
Pour ne pas vendre pays à ça, putain, ça pour voler, ça pas justifier. Parce que ça fait dire même m'appuyer là 100%. C'est ça. J'ai raison, parce que pas capable encore. Je ne sais pas là-dessus, supposé faire ça longtemps. C'est avec Guadeloupe dans le ça. Merci. Merci, auditeur. Il faut rappeler justement que c'est une optique pour chaque monde qui a une opinion. Que nous révélons le matin. Donc, c'est pas pour supporter un camp par rapport à l'autre. Chaque monde gagne possibilité pour... Chaque monde, même monde qui était participé dans la question. Justement. Même monde qui était là dans le Parlement hier. C'est par rapport à la déclaration auditeur qui dit qu'on a vendu les jeunes de mauvaise façon, on dit que c'est pas nous qui avons vendu. Oui. Bah, non, chaque monde... Non, moi je dis que même monde qui a intervenu, pas rien dit pas rien là-dedans, qui était dans le Parlement hier. Et ça, nous n'avons pas contrôle ça. On essaie d'accueillir notre auditeur. Auditeur, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell, bonjour Luc Gao. Bien, baissez le volume radio là pour nous, s'il vous plaît. Bon, je suis intervenu matin, c'est bon, pas prêté en pile, mais c'est juste que ils font point. Malgré que lundi, nous avons recevoir 500 000 gallons de gaz, a toujours le même problème. Non. Parce qu'au final, ce n'est pas gaz qui n'a pas gagné. Il y a un secteur qui bénéficiait de marché noir qui gagne dans le moment. Il y a un secteur qui fait comme dans ça. L'on a regardé, il dit pas de gaz. Mais et pourtant, il y a courant. Même je te compte d'Alia, Faye National toujours gain gaz. Autorité toujours appelée. Comme si gain gaz dans le pays. Il y a son secteur qui bénéficie de marché noir ça et me gagne tout ça Wendell Théodore. Demain, il y a entre 500 000 gallons barils de gaz demain a toujours le même problème là, parce que bon secteur qui bénéficie de ça et toujours dans notre tête nous ensemble pour nous gommer next au cap m'affiner nous pays a toujours comme ça, jeunes a toujours une misère et n'a toujours des problèmes. Merci Wendell Théodore. Merci auditeur. Et bon, on prend deux autres auditeurs avant que nous mettions au point final dans l'émission matin qui témoigne au palais et la possibilité pour exprimer frustration. Oui, évidemment, c'est ça l'idée déjà parce que ça cap passer à le conseil de tout le monde et image là nous voyons et c'est monde qui pour dire même qui comprennent ça cap passer. Donc c'est ça que fait nous choisi faire ça matin bah possibilité. Il y a un autre auditeur sur ligne? Non, pas encore. Oui, déjà quelqu'un. Apparemment. Auditeur, bonjour. Non. Donc les images sont là, donc c'est des images de ce qui passé dans le Sénat hier. Ça c'est en dedans justement, alors que 2 jours, il y a gagné heure entre la police et manifestants. Tu continues de blosaille. Oui, tu continues de blosaille. Il y a un autobus Simo qui boulait. Et puis hier soir, on rappelle tout que hier soir, une tentative que il a été fait pour brûler une partie, pour brûler le bâtiment. Oui, une partie qui était dans flambée. Une partie qui était dans flambée. Ça passait entre 7h45 et 8h. Nous avons gagné un reporter sur place. Alors, il y a le président Garibodo, président de la Chambre basse, qui lui-même déclaré sur compte Twitter. Le Parlement est en train de creuser sa propre tombe. Ce sont ces mêmes errements qui ont conduit à la dissolution des forces armées d'Haïti. Quels que soient leurs intérêts, les sénateurs haïtiens doivent s'élever à la dimension de leur mission. Parole de Garibodo, président de la Chambre basse, qui lui-même a réalisé séance qui était favorisée. Fritula Michel, je vote favorable pour politique générale. On a joué un auditeur. Auditeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, allô? Allez-y, parlez. Bienvenue. Allô? Bonjour. Auditeur sur Internet, dans le temps de communication. Parce que nous avons passé à l'autre auditeur. Ouais, parce que nous ne pouvons jamais tomber. Et puis, c'est que l'auditeur n'a pas attendu nous en téléphone, on a attendu nous sur ordinateur. Donc, c'est ça fait qu'il n'a pas attendu nous simultanément pendant que nous parlé ensemble avec lui. On a essayé d'accueillir l'autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, auditrice. Bienvenue. Bonjour, monsieur Wendell. Bonjour, madame. Donc, moi, elle est là, c'est concerne ça qui s'est passé hier. Moi, je suis jeune dans le pays, qui fait l'université, tout pareil. Mais les étudiants n'ont pas intéressé, je regarde l'histoire, je regarde ce qui a passé dans le Parlement. Même si je comprends la privatique, ça veut dire que bon gens pour nous faire.
Et c'est si vous n'avez pas passé 4, et vous passez tout le temps ça, vous va dire rien. Comment d'ailleurs va finir, et là ça, il était dans le camp peuple, il a défendu le peuple, on va regarder, on va voir Miasset qui a défendu le peuple, et il a défendu le peuple, et donc il a défendu le peuple. Après tout ça, il finit faire manger l'argent peuple là, et puis c'est le mandat va finir, c'est le ça, regardez ça dans son pays. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Non, mais c'est absurde. C'est pas comme ça. Donc, il faut nous dire il faut que le peuple essaie de comprendre. On sait que il ne faut pas quitter les deux devant pour faire ça. À quoi ça sert? Le tape touché les mois, perdième là. Est-ce que c'est moi qui on a mangé le sommet avec eux? Non. Comme 1000 euros pour manger qui ça? Non, mais en sérieux, il faut que ça paye. Ça fonctionne comme ça. Donc, ça les dérange. Eh bien, ok, ça me donne du là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. On n'aime pas toujours aimer les médailles me fâcher, parce que quand les femmes se fâchent, eh bien, bon, ils sont capables de faire malheur. Et auditrice qui partage un message avec moi tout, qui voit un message à nous, il dit que, exactement Jean-Paul Banon, moi, je pense que ça qui passé hier, c'était cinéma. C'est un bagage planifié. Tout ça, c'est pour boucher les Haïtiens, c'est pour être capable de faire nos vallées comprimées à plus bien. Est-ce que ouais, ils ont blessé l'autre? Est-ce que ouais, ils ont tiré sur l'autre? Pendant ce temps, millions à voyager de un acteur à l'autre, et puis il n'y a pas de cop pour le pays gaz, puis il y a bloqué, Haïtiens à valer, Haïtiens à présiller, et malfectés à piriche, il y a partagé le pouvoir, il y a partagé l'argent paysan. Madame, je connais côté haïtien, oui. Moi, je voulais parler de moins tout, qu'il est dans suspendre résilienne. Nous ne sommes pas obligés d'accepter tout ça qui a passé dans le Parlement. Le Parlement, pas pour sénateurs et députés, c'est pour nous. Nous le connaissons, si nous avons quitté, on fait ça, nous voulons là-dedans. Voilà, à chacun sa réaction. On a un auditeur ou encore un téléauditeur. Bonjour, bienvenue. Alors, bonjour. Oui. Bienvenue. D'accord, moi, je juste pour passer opinion sur ce qui passe dans le Sénat à problème carburant. On va parler. Oui, ok. Moi-même, ça m'essaie de comprendre ce qui a passé. Donc, le peuple n'a pas espoir. Et deuxième chose, il n'y a pas une bonne politique économique qui est définie pour contourner l'obstacle économique. Par exemple, nous avons un problème de production nationale. On problème tout par rapport avec la question de carburant, donc on n'a pas une quantité de stockage dans le pays. Il n'y a pas une politique qui est définie pour ça. Ensuite, on regarde par exemple la Suède, de côté, ils ont fait des interventions au niveau de l'énergie. Actuellement, il y a une énergie renouvelable. On a utilisé des déchets aménagés pour capable transformer en énergie. Donc, tout ça qui passe, si nous prenons tout ça qui a prouvé dans le pays, il y a des épisodes que nous jouons de temps en temps. Il y a une volonté pour nous arriver dans ça. Donc, toute autorité doit attendre, soit directement ou indirectement pour nous ça, la suivre là. Donc, épisode là, de temps en temps, nous sommes dans l'ordre, nous tombons. Ça veut dire que nous temps pour nous respirer, pour nous connaître qui gens ça fait monter, côté où sortir avec l'idée ça, dans qui contexte divini, puis de temps en temps, qu'on bagaille qui sortit, tant on c'est dans le Casa Delva, tant on c'est Anel, tant tout qu'on bagaille qui présente. On a nous venons dans le dernier épisode, il y a comme ça, dernier épisode ça qui s'est arrivé dans le Sénat hier soir. Donc nous connaissons qui ça a pris devant, mais nous avons plusieurs épisodes dans ce déjà. Donc quand le monde c'est non très très grave, pas rien qui fait pour freiner eux. Il y a aussi non plus parlementaire, il y a aussi un peu l'autre monde qui a dit on a corruption. Donc moi-même, moi, c'est pour me dire que nous avons une corruption qui est systématisée dans le pays et qui dérive de la mauvaise gouvernance. Donc il y a 4 instances dans le pays qui entendent sur ça. 4 instances qui entendent sur ça, c'est le secteur privé, Parlement, exécutif, la justice, ça pour yon pas mis de causer l'autre yon entendu pour nous dire pas de moyen pour Haïti changer. Donc, pas d'histoire encore, on fait ça d'affaire parce qu'il y a des gens qui prennent déjà, il n'y a pas jamais en prison, il y a des gens qui font vol, il n'y a pas jamais en prison, il y a des gens qui gaspillent pour pouvoir, il n'y a pas jamais tout en prison, nous-mêmes, nous venons, nous ne pratiquons pas nous en tout, parce que son pays, tout le monde a vraiment jonglé, ou à l'aise pour pas jongler. Donc, nous mettons tête ensemble pour nous trouver dans cette situation ça, et nous regardons pas comment ça va aller, donc ça a fini. Donc, moi-même, il y a un problème qui passe toujours dans Gaza. Il y a un auditeur, il y a un téléspectateur. On va aller vite pour finir, auditeur.
bien gaz dans le pays. Je dis oui, il y a gaz dans le pays. Comment comprendre à 2h du matin ou bien 3h du matin pour nous prendre gaz. Et à 3h du matin, oui, ça finit vite, à 3h du matin pour nous prendre gaz et pour estimer que tout le monde qui a pris l'eau vient prendre gaz. Donc, c'est vraiment un qui généralisé. Malheureusement, l'État a démissionné, il va pas faire intervention. Voilà. Merci, merci, auditeur. Alors, sur le cause gaz, on nous dit rapidement qu'il y a des propositions qui sont faites. Depuis la crise a commencé, il y a des gens qui ont réfléchi. Et là, il y a au moins 2 propositions. Je me songe, où tu as gagné une, où tu as toujours dit, il y a des auditeurs qui partagent avec vous. Est-ce que tu pas faire des lignes pour moto, lignes, machines, etc. Mais il y a un pasteur Sylvain Exantus qui vient avec une proposition pour vendre gaz là par tranche d'heure. Pour pompier, tu as défini une tranche d'heure pour moto, une tranche d'heure pour machine, une tranche d'heure pour bidon. Et gagner maintenant l'autre citoyen, c'est le professeur Michel Sokar, qui vient lui-même avec une idée pour responsable pompier, tu as 20 gaz là par jour. Déterminer un jour, il y a 20 machines, déterminer un jour, il y a 20 motos, déterminer un jour, il y a 20 petites voitures. Mais Michel Sokar compte toute vente dans bidon pour être capable de réduire le marché noir là et des autres là. Donc voilà pour les propositions qui sont faites. Bon, ce sont de bonnes propositions, sauf que je pensais, Luc Maire, bon, c'est une opinion, pas rien n'a de marché. Et parce qu'il y a toujours des gens qui veulent faire des autres. Oui. Il y a toujours des gens qui veulent faire des autres. Même si on dit que la machine pas là dans le jour ça, ou bien dans l'heure ça, il y a toujours des machines qui viennent. Alors, vous pensez, monsieur Bidon, monsieur qu'avec Bidon, vous pensez que on va dire que ça va bouillir. Bon, ça peut être là que la police. Ça me demande tout. D'ailleurs, je me souviens que tu as gagné Renan Paul qui était là. Il dit que mon avec galon, il est très agressif. Gagné qui prend galon, il a frappé sur capot moteur machine. Donc, n'importe quoi peut arriver. Même parce que c'est autorité pour prendre disposition, dit que on même, mais ligne pour là, on va prêter dans ligne ça. Machine, on va prêter là. Motocyclette ou prêter dans la ligne ça. C'est comme ça pour essayer de faire. Mais même si on dit que dans l'heure ça c'est motocyclette, dans l'autre c'est mon bidon, l'autre c'est machine, a toujours même. Tout le monde est capable de penser que depuis le devant pompe là, il est capable de faire une petite pression. Oui, mais c'est laisser aller ça justement que les auditeurs sont critiqués là. Et c'est vrai que le pas qu'à fait, mais les besoins on support pour le fait. Il faut que tu aies gagné des dispositifs de sécurité qui prennent, mais est-ce que tu peux gagner la police dans chaque pompe pour garantir que va la respecter. Donc c'est peut-être là qu'il y a une faiblesse là. Est-ce que nous obligons toujours besoin de tout en chef pour nous respecter les principes? C'est des questionnements. Auditeurs, téléauditeurs, bonjour, bienvenue. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Wendel, bonjour, M. Gao. Bonjour. Moi, salue toutes les téléspectatrices, téléspectateurs Le Point, Télé-Radio Métropole. Moi-même, je suis un jeune citoyen, un jeune cadre qui vit dans le pays. Et qui fait effort, qui soutient dans masse peuple, qui soyette, et qui t'apprend pour qui a une profession ingénieur civil. Ça dérange, ça fait mal. Hier soir, je suis entré dehors, je suis regardé, je suis dans la radio, puis je viens vivre ensemble d'images passées sur les réseaux sociaux. Moi-même, l'idée vraiment dérange parce que nous pas qu'à un pays pour nous descendre dans la bourse à nous. L'étranger a dit exactement, nous l'aide en pile dans nous qu'on est estomaqué. Mais ça qui dérange, on connaît chaque fois, dans le genre de désordre que ça a fait, surtout des gens que nous votons, des dirigeants, des gens qui t'a supposé servir comme modèle, comme exemple pour la population. C'est eux qui encouragent le peuple. C'est eux qui traînent le peuple, viennent joindre dans la bourse sentie. Qu'il y a patogé. Moi-même, trouver les tristes, il fait l'aide. Image ça, yo à travers le monde. Et c'est le monde, tout ambassadeur, tout pays ami Haïti, il y a des ambassadeurs en Haïti, il y a des chargés de mission, ils vivent même avec moi-même comme citoyen, comme cadre, et je ne peux pas faire l'honneur du peuple haïtien. Et je ne peux pas retirer le peuple haïtien tout dans la misère, dans la marasse économique que nous vivons aujourd'hui. Moi-même, j'ai plaisir d'entendre plusieurs patrons, plusieurs journalistes, et directeurs médias, directeurs d'opinion. C'est comme si chaque fois, un sénateur ou bien un dirigeant font bêtise, ils prennent le soin pour dédouaner dirigeant dans la salle faire cap salle image de jour en jour. Moi, je pense que j'ai des images,
les temps, nous-mêmes qui sommes dans la société, bon, Radio Télé Métropole, Le Point, moi, je suis fan. Je ne suis pas lever. Un jour dans la vie, je ne pas attendre Métropole, je ne pas suivre Le Point, parce que je m'estime que il y a une image de la vente société haïtienne, ni monde qui dehors, ni monde qui est dans le pays. Surtout hier, nous faisons une émission extrême, nous faisons une émission qui était un paquet de valeurs pour moi. Et je regrette que je ne pas en TP émission et n'importe quel cas pour rejoindre ni l'autre on te député Dirita Dieu ou te député Papillon mais au fond c'est un débat qui était vraiment équilibré qui bat moun envie d'entendre ou un monde qui est à l'école monde qui a une vision qui a une vision au pays. Mais je veux dire, est-ce que nous avons plaisir nous avons des pays ça un ensemble de voyous ensemble de nègres qui dit il y a défendre population. Et puis, c'est dans tout, il y a plein de populations pupis. Voilà. Monsieur, excusez-moi, nous pas dire trop long. Oui, il faut finir. Nous, là, dans cette population, là, c'est pour la misère population qui a fouillé plus fort. Moi-même, c'est dans la province. Je ne dis à comme cadre, comme ingénieur, je suis capable de dire, pas comme ingénieur, pas comme film de construction, pas dans une situation difficile. Quand tu ouvres tout ingénieur aller, il n'y a pas qu'un travail, ingénieur pas qu'un travail, boss maçon pas qu'un travail, charpentier pas qu'un travail, tout le monde a souffert. Et puis, un petit groupe, monde a fait compte dans la politique là. Il y a qu'un des pays en otage, qu'un des peuples en otage. Nous pas qu'à bon comme ça. Merci auditeur, il faut que nous finissions. Il faut nous limiter tant d'intervention. Et bon, nous faisons un bel exercice matin. D'abord, le fait que nous permettons, c'est nous qui réussit à entrer en contact avec nous, exprimer, c'est déjà important. Ça permet aussi que nous ayons une idée de ça qui a traversé Haïtiens avec Jean-Payan et aujourd'hui, en question gaz, qui c'est on cancelle venir pour nous, et puis ça qui a passé dans le Sénat, c'est ce qui va jamais faire. C'est-à-dire que c'est pas le président du Sénat qui est capable de décider que la fait séance. Encore moins des présidents de commission, il y a un groupe d'accord pour séance faite. C'est la 4e tentative de Kalmura Cantave pour lui mettre en Premier ministre. Mais j'en dis là, Lucner, pas quoi. Est-ce que nous devons imputer toute responsabilité à ce Non, pas du tout, c'est pas ça qu'on fait là. Sous Kalmura Cantave, loin de là, pas quoi, parce que dans les quelques interventions que M. fait, apparemment, même si il y a un auditeur qui dit c'est ton théâtre, c'est ton mise en scène, mais t'as semblé en quelque sorte une volonté de côté pour surtout après l'expérience Garibodoa, donc Kalmura Cantave apparemment t'es voulu que au moins c'est instant abouti. Bon, nous finissons, nous pas recevoir auditeur encore et merci à tout ça qui t'est participé, oui, qui t'est participé ensemble avec nous, qui t'est mettre point de vue, qui t'est mettre opinion. Et nous avons dit pour nous finir, Lucner, ça qui passé hier, là, sans précédent. Ouais. Dans tout pays, parlementaire, qu'on gourmet, et qu'on a un gros désordre. Entre eux. Mais, semblé, ça qui passé, bon, peut-être dans l'histoire pays d'Haïti, il y a un de ce genre qu'on fait déjà, peuvent entrer dans le Parlement et bouler, Parlement, mais et il y a un peu de temps depuis que nous pas vivre des sénateurs qui, dans la tête d'un groupe, qui entrent dedans et puis permettent que militants, si nous sommes capables de continuer comme ça, puisque le président Sénat dit c'est militants que vous voyez, et bien si vous êtes capable de gagner toute l'attitude pour faire et défaire, et ceci pendant toute une journée, et jusqu'à l'heure Kalmura Cantave te retrouver dans l'obligation pour annoncer un report s'inédié, alors il n'y a pas un jour, pas une date, pour séance, ça fait. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir une réaction du Premier ministre qui est en attente de ratification. Fritz William Michel. Et en tout cas, la situation commençait à devenir de plus en plus préoccupante. Quand on sait que les députés ne sont pas en vacances, ne sont plus en vacances, les députés reviendront lundi uniquement pour... Alors, le deuxième lundi du mois de janvier. Deuxième lundi du mois de janvier, pour se saluer, pour se remercier. Pour boucler la législature. Voilà, pour boucler la législature. Donc, il y a quelqu'un qui a eu à m'appeler pour me dire « Ah, il faut faire attention, ils ne sont pas en vacances. Hein.
ils sont tout simplement à la fin de leur mandat. Bon, ils sont en vacances. Ils sont en vacances parce que là, ils peuvent continuer à travailler en commission, si besoin est. Le président peut toujours les convoquer à l'extraordinaire, s'il y a nécessité, et ils vont continuer à être payés. Donc, ils sont en vacances. Leur mandat prendra fin le 2e lundi du mois de janvier. C'est à partir de ce jour qu'ils n'auront plus accès au Sénat, ils ne seront plus payés. Donc, ils sont en vacances. Ils sont encore députés en vacances, en fin de mandat, s'il faut être clair. Et, moi, je dirais en fin de mandat. Ils sont en fin de mandat. Ils sont en fin de mandat. Et d'ailleurs, okay, normalement, s'ils sont convoqués à l'extraordinaire, ils pourront organiser une séance. Oui. S'ils sont convoqués à l'extraordinaire, mais rien ne dit que ça va se faire. Oui, oui. Rien ne dit que ça va se faire. Et là, d'autres... Même sans être convoqués, les commissions permanentes peuvent toujours travailler. Oui. Oui, parce que comme vous l'avez précisé, s'ils sont encore payés, et c'est jusqu'au mois de janvier, donc ça se comprend. Mais comme je vous l'ai dit, d'autres courants d'idées font croire que normalement, c'est fini pour eux. Oui, si tu es supposé gagner l'élection, c'est des gens qui sont en campagne. Ce pas des gens qui vont joindre vraiment dans le Sénat. Mais n'empêche qu'ils continuent juste tout privilège qu'ils ont comme député. Maintenant, pour me souligner rapidement, Wendell, pas oublier, là, nous gagnons dans le Sénat en opposition, qui a 4 personnes, qu'on y a qui peut-être 6 ou 7. Et nous gagnons en opposition qui estime que seul Jean Oka camper devant et ça, exécutif l'a imposé, c'est faire ça, faire là. Qui ne peuvent aller jusqu'à débat et que finalement un vote qui soit pour soit contre, mais ils veulent que ils dit à oppression 1,5. Donc c'est ça, et c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a des sénateurs qui ont même réputés proches pouvoir, qui veulent quand même pour gagner en séance. Maintenant, il y a des gens qui sont d'accord que l'exécutif a mal fonctionné et que pas supposé Frédéric Michel comme premier ministre. Donc c'est normal que les sénateurs campent en face pour barrer et autres l'exécutif là. Il y a des gens qui estiment que les sénateurs ne sont pas obligés de descendre aussi bas pour saccager, vandaliser une institution aussi prestigieuse que vous considérez comme rempart de la démocratie. Donc c'est deux courants d'idées ça qui gagnent dans le débat. Je veux dire, si nous étions supposés situer question pour nous plus ou moins canaliser réflexion vers qui ça qui gagne je veux dire en face. Puisqu'on a parlé de ça mon pensée, on dit tout que il y a d'autres l'autre monde tout qui estimait que n'a pas assisté aujourd'hui à une montée en puissance du populisme, pour ne pas dire que nous vivons le triomphe du populisme et de la violence. Voilà. C'est ça, l'autre monde fait quoi, je dis en référence à ce qui passait pendant la journée hier là au Sénat de la République. Alors, une catégorie tout qui bat le président responsable, ça a passé en ce sens qu'il était supposé garantir bonne marche institutionnelle. Donc, si nous avons une institution qui est aussi faible, c'est parce qu'il n'a pas respecté la prérogative que la Constitution a balayé. Donc, c'est en l'autre catégorie, en l'autre courant d'idées par rapport à ça. Là, nous sommes seulement et mettez sous tapis devant tout le monde et chaque monde doit dire ça au penser et comment est la situation. Mais on a fini là. Oui. Et merci Luckner, merci à tout le monde, merci madame, monsieur, public de Métropole, vous qui êtes à l'étranger, qui suivez justement ce show à travers le net. Merci d'avoir accordé de l'intérêt et de l'importance à ce que nous disons et nous faisons à Métropole. Merci encore une fois et aux auditeurs qui sont ici et qui sont les mordus de Jeudi Rétro. Eh bien bon, Jeudi Rétro avec Métropole. Allez-y, passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.